Ce samedi 16 décembre, le collectif chalonnais pour un urbanisme responsable est de nouveau présent place Général de Gaulle. Il veut ainsi rappeler, en ces moments de grande fréquentation du centre-ville, que l'arrivée sur cette place du centre commercial de 3000 m² et de 12 mètres de hauteur n'est pas aussi imminent que le dit la municipalité. Nous ne voulons pas de bâtiment sur cette place, quelle que soit la fonction de ce bâtiment, qu'il soit commercial ou autre chose. Un de leurs arguments forts est que le nouveau PPRI, plan de prévention du risque d'inondation, adopté le 28 juillet 2016, englobe la place de Gaulle dans une zone à risque d'inondation. Le PPRI, le plan d'exposition au risque d'inondation, a été voté le lendemain du permis qui accordait l'autorisation de faire ce bâtiment. Sur la base de l'ancien PPRI, alors que les élus et tout le personnel administratif, institutionnel connaissaient le risque d'inondation qu'il y avait sur cette place. Comment a-t-on pu accorder un permis alors que le lendemain, s'il avait été voté le lendemain, il n'était pas autorisé? Le nouveau PPRI dit que les établissements recevant du public ne peuvent pas être construits sur cette place. Alors que H&M, numéro 2 mondial du prêt-à-porter, qui devrait occuper ses locaux, vient de voir chuter son action de 33% et entend en 2018 fermer des magasins. Le collectif doute donc que cette enseigne soit vraiment une locomotive pour le commerce de centre-ville. Pour nous, il y a tellement d'incertitudes sur ce projet économique et commercial que nous pensons que c'est un risque que prend la collectivité en construisant un bâtiment, encore une fois, sur un espace public. Pour l'instant, rien n'avance, 2 recours administratifs étant toujours en cours auprès des tribunaux. Il y a eu un recours des riverains contre le permis de construire. Nous avons nous-mêmes fait une requête auprès du tribunal administratif de Dijon et nous sommes actuellement en échange d'échange d'arguments, je dirais, sur ce sujet. Le collectif en profite aussi pour continuer à faire signer sa pétition qui a recueilli, en ligne et sur le papier, déjà 3000 signatures. Il est absolument nécessaire que nous remotivions, que nous reparlions de ce problème, puisqu'il n'est toujours pas réglé. Donc on reste en possibilité d'influencer ce projet. Le collectif continue donc sa lutte et rappelle qu'il est prêt à travailler en concertation avec la ville et les Chalonnais sur les projets d'urbanisme. L'idée est toujours de dire, à travers la lutte contre ce projet, comment petit à petit peut-on aller vers qu'on soit une force de proposition ou permettre aux gens de s'exprimer sur ce qui se passe à Châlons.